On peut revenir aussi sur cette charnière là, qui a été alignée, qui est intéressante. Donc Boxis et TU Board, c'est la charnière. Bon, mais c'est deux joueurs qui se connaissent très bien parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde des moins de 21, avec Lièvremont, je crois d'ailleurs. Ouais. Donc Lièvremont a décidé de l'aligner. D'ailleurs, Boxis, ils ont envie de le faire. C'est un très bon joueur, Boxis, c'est un super. Ils ont envie de le mettre dans la durée. Justement, son jeu au pied est extraordinaire. Voilà. Et de le faire rentrer vraiment dans le 11 type et vraiment à longue durée. D'ailleurs, je crois qu'à son poste pour les matchs, là, il n'y a pas vraiment de concurrence entre lui et un autre. Donc gros joueur de pied déjà, il faut le dire. Mais déjà, on l'avait vu à la Coupe du Monde, il avait été titulaire contre les Blacks, il avait fait de grosses prestations. Finalement, pas qu'un très bon joueur de pied, il a aussi très bonne vision de jeu. Et il est donc aligné avec un jeune espoir de cette équipe de France qui est TU Board, surnommé un peu le petit KLR par rapport à sa... Mais là, encore une fois, en plus, cette charnière-là, ça reflète exactement ce qu'on disait. Est-ce que finalement... Tout le débat au sujet de cette équipe de France, c'est que c'est deux très jeunes joueurs qui sont absolument, c'est clair, ils sont talentueux. Alors après, c'est aussi dans l'optique de la Coupe du Monde 2011, on veut lancer des jeunes et qu'ils arrivent d'ici 2 ans. Là, je pense aussi à Picamol et tout. On veut qu'ils arrivent dans 2 ans. En tant que, qui prennent de l'expérience et qui soient ultra compétitifs pour l'objectif ultime qui est la Coupe du Monde. Maintenant, on voit que ces deux jeunes sont talentueux, mais qu'ils sont inexpérimentés et que derrière, en plus, c'est ça qui est surprenant, c'est que on a laissé Elissal et Mignoni à la maison et que pour remplacer le deuxième neuf, c'est Para qui est de la même génération, qui est aussi inexpérimenté qu'eux. Alors voilà, bien sûr, c'est de l'enthousiasme et tout, c'est super, mais parfois, surtout au niveau de la charnière, c'est les deux organisateurs du jeu. C'est ceux qui font le plus de ballons, c'est eux qui il faut qu'ils soient capables, justement, parler d'alternance, de fait de s'adapter et tout, il faut que ce soit aussi des joueurs comme ça, et souvent, sur un des deux, il y en a un, ok, peut-être qu'il faut lancer un jeune fou, machin, mais il y en a souvent des deux qui a, lui, un peu plus de bouteille, il est capable de dire, les gars, on ralentit, les gars, on accélère, les gars, on regrette peut-être à ce niveau-là un Elissal, un Scrella qui Voilà. pourrait apporter cette maturité et cette vision de jeu, cette capacité à alterner les phases de jeu plus portées vers l'avant et les phases de jeu un peu plus calmes pour ralentir un peu le rythme. Maintenant, moi je trouve que c'est une charnière qui est ambitieuse et j'ai envie de la voir évoluer, j'ai envie de la voir progresser, j'ai envie de la voir prendre de la bouteille. Non mais de toute façon, il faut maintenant, il faut qu'il joue, parce que de toute façon, il faut absolument qu'il trouve des automatismes et tout, et l'important c'est qu'il soit fort et qu'il se construise et qu'il soit fort dans 2 ans, mais bon, c'est pourquoi pas, je veux dire, il faut pas, c'est pas parce que le mec a 30 piges qu'il faut le jeter au tapis. Je veux dire, il y a quand même plein de choses à faire avec un Elissal et un Mignoni. Bon, Elissal a eu un peu de mal à revenir, mais... C'est un peu le même débat qu'on a même régulièrement au foot dans nos émissions, c'est est-ce que le résultat du moment prime sur comment dire, la vision d'une compétition prochaine, et ici la Coupe du Monde 2011, et faire progresser des jeunes joueurs, les faire apprendre, leur faire prendre de la bouteille, lequel prime. Bon, c'est un débat qui reste un peu, qui reste très ouvert et qui n'a pas forcément de réponse. Je crois qu'il faut que oui, qu'il y ait une priorité à la forme du moment. Maintenant après, en tout cas, je crois qu'il ne faut pas d'entêtement, il ne faut pas d'enfermement, surtout à plusieurs années de l'échéance ultime. On a vu que ce soit dans tous les sports co, il faut que ça soit ouvert et que tous les joueurs aient le sentiment que c'est ouvert et qu'ils aient leur chance. Parce que c'est comme ça que objectivement on verra se créer on verra un mec qui va sortir du lot. C'est aussi grâce à la concurrence qu'un joueur pourrait progresser. Boxis aujourd'hui il n'a pas vraiment de concurrence, sa place et son poste est quasiment acquis. Là oui, alors qu'en réalité il l'aurait. Alors qu'en réalité il y a concurrence, quoi. Je veux dire, Scrella, même si Scrella, on peut dire tout ce qu'on veut. Je veux dire, il doit faire concurrence à Boxis, quoi. C'est même Michalak. Bon là il joue pas trop, mais à terme, c'est un mec qui doit faire concurrence à Boxis. Et c'est l'émulation entre tous ces ouvreurs là qui doit faire progresser tout le monde. Et l'équipe de France tirera bénéfice de cette concurrence-là. Les joueurs de rugby, ils sont habitués en plus. Et en plus, au rugby, plus qu'au foot, c'est cette histoire de titulaire remplaçant, de mecs qui rentrent et tout, c'est vachement important parce qu'on sait aujourd'hui qu'à haut niveau,
une équipe de rugby, c'est pas 15, c'est les 15 et les remplaçants, Ouais, c'est les clair. 15 plus les 3 remplaçants ou les sont 4. tout aussi important parce qu'il faut qu'ils rentrent dans une bonne psychologie. Eux aussi apportent énormément quand ils rentrent, même peut-être plus qu'au foot ou dans notre sport. C'est super important. Donc je pense qu'il faudrait peut-être faire jouer plus cette concurrence par rapport à ces deux postes, cette charnière. Maintenant, elle m'intéresse, oui. j'ai encore envie de la voir. Et ces deux joueurs qui. Après, c'est pas au tournoi des destinations à 6 mois de la Coupe du Monde qu'il faudra encore que ça soit complètement ouvert et qu'on sache pas. Non, il faut qu'à ce moment-là, 6 mois avant la Coupe du Monde, là, à ce moment-là, oui, on est notre charnière, que ça soit établi et que les mecs puissent construire entre eux et trouver des automatismes et tout. Mais là, on est à 2 ans de la Coupe du Monde. S'il faut tenter des choses, il faut les tenter maintenant, quoi. En tout cas, au vu de la performance de Thiou Bord lors du match contre l'Irlande, on peut se dire que là, ce match va être important pour lui, pour qu'il garde un peu sa place de titulaire. Il y a Parra derrière qui pourrait le remplacer pour le prochain match. On peut venir peut-être dans une 4e partie, continuer sur cette équipe et puis finir un peu sur le calendrier, puis les matchs à venir de ces 6 nations. A tout de suite.